La question qui nous a été posée la fois passée, comme je vous avais dit le mercredi, chaque mercredi et vendredi pour le moment, c'est vraiment comme une école. Donc sentez-vous libre dans la présence du Seigneur. Posez des questions. Posez des questions. Il ne faut pas être une personne qui ne pose pas des questions, mais qui se lamente dans son cœur. Ça, ce n'est pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit poser des questions. C'est comme ça que les disciples posaient tout le temps des questions à Jésus. Même ceux qui étaient tout autour du Seigneur, ils voulaient à tout prix comprendre la parole. Si par Moïse, on n'a pas pu comprendre cela, le détail, le fonctionnement, mais avec le Seigneur, dans cet évangile que nous avons, nous voulons comprendre la profondeur des Écritures. C'est très important. Donc les Écritures nous donnent la force d'aller de l'avant, la force de bien saisir la pensée de Christ. Ça va? Alors, le mercredi, il y avait en tout cas des questions qui étaient restées en suspens, qu'on n'a pas pu en tout cas évoquer, que nous allons évoquer aujourd'hui. Donc, par exemple, la question de l'alliance. Mais avant de répondre à cette question, je vais d'abord donner des Écritures. Et c'est comme ça que nous allons, au fait, répondre à cette question de l'alliance. Mais avant de toucher la question de l'alliance, il y avait juste une dernière question qu'on nous avait posée par rapport à l'utilité de mettre, au fait, quelque chose alors qu'on trouve que c'est utile. Mais si je le fais et qu'il n'y a pas d'utilité, mais je le fais quand même. Ça va? Est-ce que cela peut passer ou pas? Entre autres, c'était le piercing. Entre autres, l'anneau sur l'ombril. Hein, c'est là-bas que nous avons dit non. Normalement, un enfant de Dieu, selon la nature d'aujourd'hui, tu ne peux pas mettre des piercings sur ton nez parce que nous avons deux grands enseignants, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui est en nous, et aussi la nature. Chaque nature ne se ressemble pas. Ça va? La nature au temps de Rebecca, au temps de Sarah, ce n'est pas la même chose avec la nature que nous avons aujourd'hui. Au temps de Sarah et de Rebecca, c'était normal pour une femme de mettre des piercings, sur son nez. Pourquoi? Parce que cela avait une explication. C'est quoi l'explication? Quand une femme est mariée, on voyait par le signe du piercing, c'est-à-dire de l'anneau sur son nez, on comprend que la personne est mariée, c'est-à-dire cette personne est occupée. Donc il ne faut plus déranger la personne. Pourquoi? La personne appartient à une autre personne. Et vous allez remarquer maintenant avec le cours du temps, parce que Rebecca et Isaac ont vécu avant Moïse, et tu vas voir qu'avec le temps, maintenant arrivé au temps de Moïse, c'est-à-dire pendant les temps de Moïse, la nature au temps de Moïse, au lieu de mettre le piercing sur le nez, maintenant les femmes, ou soit des esclaves, mettaient maintenant des anneaux. Anneaux où? Sur l'oreille. Ça va? Au temps de Moïse. Parce que tu vas voir, par exemple, quand Aaron voulait demander aux enfants d'Israël, parce que les enfants d'Israël voulaient un Dieu, au fait, qui devait être au milieu d'eux, qu'est-ce qu'Aaron a dit? Donnez-moi vos anneaux qui sont sur les oreilles, ou de vos fils ou de vos filles. Ça va? Donc, ils mettaient des anneaux dans cette période-là, ceux qui sont venus de l'Égypte. Pendant ces temps-là, c'était normal, mais ça signifiait quoi? Mettre de l'anneau sur l'oreille au temps de Moïse, au temps d'Aaron, voulait dire, j'appartiens à un maître, j'appartiens à une personne. Je suis une propriété d'une personne. Vous voyez ça? Donc, il faut toujours bien voir la nature. La nature du temps d'Aaron et de Moïse, si on te voit, toi qui es un garçon, l'anneau sur ton oreille, cela veut dire, je suis esclave, et voici mon maître. C'est-à-dire, si tu es esclave, on va te mettre le signe de l'esclavagisme, c'est-à-dire, on met l'anneau sur ton oreille. Ça va? Maintenant, aujourd'hui, nous qui sommes maintenant en Christ Jésus, comment est-ce que je peux dire que j'appartiens à une personne? Que ce soit dans la société, que ce soit dans le mariage. C'est là-bas que nous allons maintenant toucher et vous allez comprendre le pourquoi. Ça va? Mais ici, je vais rapidement répondre à une question qui nous a été posée juste à la fin du culte. La question, c'est quoi?
Est-ce que, voilà, je crois que Béni aussi a une question, mais je commence par la question que moi j'ai ici. Est-ce que je peux mettre une dent en or? C'était une très belle question qu'on a reçue juste à la fin. Est-ce qu'un frère ou une sœur peut mettre une dent, tu vois, en or? Et là, tu vas voir que la personne aime toujours sourire, tu vois. Bon, est-ce que la question, c'est pour nous montrer c'est tort ou c'est utile? Ça va? Je crois que vous avez la réponse. La réponse est que si c'est utile, bien sûr, pourquoi pas? Pourquoi? Parce que si je n'ai plus de dents ici, au lieu que ça reste vide, parce que vouloir ou pas, si tu n'as pas des dents ici devant, tu vas commencer à parler avec échappement de l'air. Je ne sais pas si vous savez. C'est-à-dire la façon de parler, il y aura échappement de l'air. Tu n'auras pas un bon accent. Pourquoi? Parce que tu manques des dents. Dieu, en tout cas, quand il a mis des dents, c'est vraiment, il y a l'utilité. C'est-à-dire, du coup, il y aura échappement d'air. Tu vas commencer à parler comme si tu parlais par la langue. Donc, tu n'auras pas un bon accent. Alors, c'est pourquoi c'est utile de remplacer les dents qui sont tombées, ou soit qui n'ont pas poussé. Tu peux les remplacer, en tout cas, à n'importe quelle dent. Ça dépend de la force ou de la richesse que tu as. C'est parce que c'est utile. Est-ce que vous voyez ça? Là où il y a utilité, nous disons Amen. Mais si je mets, par exemple, une beauté, c'est-à-dire, je vais embellir mes dents, parce qu'à un moment, il y avait d'autres qui mettaient une sorte d'anneau. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à Kinshasa, on mettait juste une sorte d'anneau entre les deux dents, il met une sorte d'anneau au milieu. Ou soit, carrément, il va embellir la dent. Tu vois? Il va embellir la dent et ça entre. Je dis ici, embellir la dent, quand nous étions au fait dans le monde, le but c'était de voir un peu la beauté qui est au niveau de mes dents. Vouloir ou pas, c'était juste regarder comme mes dents sont belles. C'était ça l'idée. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas une dent cassée, mais tu as mis cette beauté pour donner un peu l'aspect voilà, à cette beauté au niveau de la bouche. Maintenant, la question c'est de savoir, comme étant un élément pour que les hommes voient ma beauté, mais je l'ai mis quand j'étais païenne. Je l'ai mis avant d'avoir la lumière. Je me suis dit, là où il n'y a pas la loi, il n'y a pas de condamnation. Mais là où il y a déjà une loi, ça devient une condamnation au cas où tu le mettais. Donc, quand j'étais païen, j'ai mis cela, c'était juste une beauté, mais est-ce que ça s'enlève encore? Si ça s'enlève, je peux l'enlever, mais si je ne sais pas l'enlever, parce que c'est vraiment ancré dans ma bouche, ben ça reste. C'est comme les tatouages. Ça va parce qu'aujourd'hui, nous allons toucher des tatouages aussi, mais avec l'alliance. Donc, du coup, si c'est vraiment resté dans ma bouche et que je ne sais pas l'enlever, ben voilà, ça reste. Parce que je n'avais pas encore, comme on dit, l'information là-dessus, ben ça peut rester dans ma bouche. Mais si c'est vraiment sorte des dents, comme j'ai oublié le terme, tu vois, de maman, de vieille, ils mettent des prothèses. Des dentiers. De comment? Dentiers. Des dentiers, c'est ça. Non, pas des dents, pas des trucs en fer. Mais c'est vraiment, la personne n'a pas des dents. Un dentier. Voilà. Donc il y a des mamans comme ça qui n'ont pas des dents ici en Europe et qui mettent vraiment des dents. Ça peut être en ivoire, ça peut être je ne sais pas quelle matière, mais c'est pour éviter que, voilà, que ça soit vide. Non, c'est pas bon. Et la personne va mettre cela, et j'aimerais vous dire, il y a normalement des crochets à l'intérieur sous forme de vis. Et quand elles mettent ça, ça entre directement dans les vis en question et tu penses que la personne a des dents. Mais je m'aurais dit, par exemple, le soir avant de dormir, parce que tu n'as pas le droit de dormir avec, mais ils enlèvent ça complètement, ils mettent dans un verre et c'est comme ça que la personne peut dormir calmement. Donc si ça c'est utile, donc je peux aussi mettre, au fait, si je n'ai pas de dents, je mets une dent, donc ce n'est pas condamnable. Ça va? Donc je peux mettre cela pour éviter que je ne puisse pas manquer l'accent exact. C'est très important. Donc, du coup, je peux mettre cette dent si ça reste. Mais si c'est vraiment quelque chose que tu peux, c'est une beauté que tu as mis, c'est-à-dire une forme de, comment on dit, parure ou élément pour montrer vraiment ses dents, comment c'est belle, mais tu sais l'enlever, alors si seulement tu as l'enseignement, ben, tu peux l'enlever. Ça, c'est pas. En ce qui concerne les tatouages, je vais prendre une écriture. Je vais prendre une écriture.
Je suis dans les livres. Quel livre qui va m'aider à prendre pour aider le bien-aimé qui ont des tatouages sur eux. Voilà, donc j'ai une écriture ici qui va nous aider. D'abord, avant de donner cette écriture, j'aimerais d'abord donner la définition de ce qu'on appelle tatouage. Tatouage veut dire imprimer sur son corps une image, un nom ou une parole. C'est juste ça. Quand on dit imprimer sur son corps, ça dit tu écris une parole et qui reste. Ça peut être une image. Ça va? Même au temps de Moïse, les gens faisaient, au fait, ils imprimaient des images, que ce soit des images d'un poisson, que ce soit des images de sirènes, ou soit l'image du ciel ou du soleil. Les gens le faisaient. Ça va? Et Dieu a condamné cela. Dieu a condamné cela dans quel passage? Lévitique. Lévitique chapitre 19, le verset 28. Ça, ici, on parle de tatouage. Ça va? Lévitique chapitre 19, le verset 28, il nous est dit ceci. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort. Et vous n'imprimerez point, quoi? Des figures sur vous. Vous avez vu ça? Vous n'imprimerez point des figures sur vous, je suis l'Éternel. Et je crois qu'il y a une autre écriture où on nous parle maintenant de sorte de figures en question. Ça peut être des poissons, donc une figure qui se trouve dans le ciel, du genre étoile, du genre soleil, une figure qui se trouve sur la face de la terre, la face d'un homme, la face d'un poisson, d'un éléphant, d'un lion, ou une figure qui se trouve sous l'eau, la face d'une sirène, la face d'un poisson. Donc tout ça, ou soit un arbre. Ça dépend de ce que tu peux imprimer sur soi. Et la Bible dit, tu ne feras point cette imprimante, ou soit imprimante, tu n'imprimeras point sur toi une image sur ton corps. C'est défendu, tout enfant de Dieu. Mais il faut être enfant de Dieu pour connaître cette loi. Et ça, nous sommes d'accord. Vu que je suis un enfant de Dieu, je connais la loi, parce que là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Mais là où il y a une loi, si tu tombes par rapport à cette loi, ben, tu pêches. Donc, du coup, Israël, qui avait vu les Égyptiens imprimer sur leur corps et qui ont mis, au fait, cette image sur eux, s'il n'y avait pas la loi, ben, ça passait. Mais depuis le jour où Dieu a dit par Moïse que vous n'allez plus imprimer sur vos corps des images ou des figures, alors tu n'as plus le droit de le faire. Donc, nous qui sommes enfants de Dieu aujourd'hui, nous ne pouvons pas, j'ai bien dit, nous qui sommes enfants de Dieu, nous ne pouvons pas aller auprès de ce genre qui font des tatous pour mettre le tatouage. Je ne peux pas. Mais supposons que j'étais païen, je ne connaissais pas cette loi, je croyais que c'était mode, la mode, c'était bien, c'était joli. Toutes les femmes ou le garçon mettent des tatous, ça peut être des tatous qui viennent au niveau de ton cou et qui descendent, je ne sais pas moi. Donc pour que la personne puisse voir, c'est seulement ton mari. Vous voyez, il y a d'autres qui ont mis des tatous de la face de leur mari, ou soit de leur femme, ou soit de leur enfant, fille ou garçon. Il y a d'autres qui ont mis une parole, je ne sais pas quelle parole, et cette parole soutient la personne à chaque instant. Il y a d'autres qui ont mis des noms seulement, les noms de son amant, les noms de l'homme, ou soit les garçons, ou les copains qu'il a rencontrés pour la première fois. Voilà, donc ce sont des choses comme ça quand tu étais païen. Maintenant que tu es en Christ et Jésus, est-ce que c'est péché d'avoir cela? Je dis, ici, comme nous sommes en Christ et Jésus, ce n'est pas un péché de l'avoir, mais si tu peux essayer de l'enlever, gloire à Dieu. Mais s'il y a des conséquences, tu peux le laisser. Est-ce que vous avez vu la nuance? Vu que je suis en Christ et Jésus, j'ai encore ces tatouages. Est-ce que je sais l'enlever? Oui, tu peux l'enlever si seulement il n'y a pas de conséquences. Parce que je m'aurais dit, le laser, les lasers, vouloir ou pas, il y a des conséquences au niveau du sang.
Donc il faut faire attention. Donc s'il y a une possibilité de l'enlever d'une autre manière, c'est bien. Mais en tout cas, vérifie que la façon que tu vas l'enlever, il n'y a pas de conséquences pour ta santé. Mais nous croyons que comme tu étais dans le monde et que tu es venu en Christ Jésus, en tout cas, ce n'est pas un péché si seulement tu avais ces tatouages-là. Parce que c'était avant ta conversion. Oh, Dieu ne tient pas compte du temps de l'ignorance. Vous voyez ça? Le temps de l'ignorance, c'est quand? C'est quand je ne connaissais pas la loi des dieux. C'est ça le temps d'ignorance. Donc, quand j'étais encore païen, Dieu ne tient pas compte de ces temps-là. Vous voyez ça? Même si j'avais tué 10 millions de personnes, j'avais bombardé Zaventem, comme j'étais païen, Dieu ne tient pas compte du temps de l'ignorance. Mais je suis déjà en Christ et Jésus. Si je tue une personne, vouloir ou pas, Dieu va tenir compte de cela. Vous voyez la nuance? Donc j'étais païen, mais je n'ai pas utilisé les tatouages. Pardon, j'étais païen, j'ai utilisé les tatouages. Je viens maintenant en Christ et Jésus. Je peux venir avec mes tatous, mais il ne faut pas le montrer. Donc, un frère en Christ, serviteur de Dieu, quand tu étais dans le monde et tu as des tatous sur toi, ne viens pas en polo alors que tout le monde voit tes tatous. Soyons sérieux. Parce que nous sommes censés être des modèles. Vous voyez ça? Si tu as des tatous sur tes mains, ben, tu es obligé de mettre des chemises, des manches longues. Pour ne pas être au fait d'un sujet de scandale, nous avons dit la fois passée, je ne peux pas être une pierre d'achoppement. Vous voyez ça? Je ne peux pas être une pierre d'achoppement. Donc du coup, je dois cacher mes tatous à l'intérieur. Il y a d'autres qui ont fait ces tatous d'une autre manière. Parce que quand on dit tatou ici, tu as l'idée seulement de tatou qu'on fait ici en Europe. Mais au Congo, par exemple, il y avait un fruit, je crois, voilà. Il y avait un fruit noir comme ça, qu'on le chauffait, ça va, et on mettait sur nous. Tu peux écrire ML et tu vas voir que ça reste longtemps. Si tu l'as sur toi, je te dis, en tout cas, ça s'appelle tatou. Vouloir ou pas. Bon, je comprends que tu étais ignorant. Ça va? Tu étais ignorant, mais étant serviteur de Dieu, si tu es devant les gens, cache ça. C'est très important. Il y a d'autres tatous, souvent c'est pour les sœurs. Qu'est-ce qu'elles ont fait? J'ai vu déjà ces sœurs-là. Il y a pas mal, en tout cas, il y a 4 ou 5 ans, vous avez vu, c'était à la mode, de mettre des tatous là. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, c'est-à-dire, la dame, la sœur, va enlever tout ça et elle va aller auprès de ceux qui font des tatous et on va lui mettre en noir, sous forme en noir, et on lui met des tatous, mais tatous là. Il ne faut pas dire que ce sont des cils, non. Tu as coupé tes cils pour mettre les tatous. Si tu es une sœur en Christ, tu ne peux pas le faire. Je comprends que tu étais païenne. Voilà, tu l'as. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça reste. On n'a pas de choix. Mais étant une sœur en Christ, est-ce que je peux aller me faire tatouer à ces niveaux-là? Ça s'appelle imprimer le cil. C'est condamnable. Vous voyez cela? Il y a d'autres qui ont mis des tatouages juste à un point. Là. On a vu déjà des filles comme ça. Juste là. Ou soit juste à côté ici. Apparemment, à l'époque, c'était en mode. Mais parce qu'il y avait d'autres femmes qui avaient... Parce qu'il y a d'autres qui sont naturelles. On appelle ça de poireau. C'est ça, poireau. Hein? Point de beauté. Point de beauté. Mais il y a d'autres qu'on appelle poireau. Poireau, c'est vraiment en forme de graisse à l'intérieur. Mais point de beauté, c'est vraiment une tache noire. Il y a d'autres qui sont nés comme ça, avec une tache noire. Ce n'est pas un tatou. Vous voyez? Ça, c'est naturel. Ce n'est pas un péché. Mais il y a aussi d'autres qui ont ce qu'on appelle des poireaux. Poireaux, c'est quoi? C'est au fait qu'ils sont de boutons. Mais une bouton où il y a des graisses à l'intérieur sous forme en noir, c'est-à-dire il y a concentration de matière grasse, voilà, concentration de matière grasse, mais en petite quantité, c'est-à-dire il y a une sortie au niveau du pore. Le pore, c'est quoi? C'est au fait le trou de la peau, et là, il y a échappement de la matière grasse, et ça forme un point noir, et ça reste comme ça. Si tu le coupes, ça revient. Donc c'est vraiment naturel, donc tu ne sais pas l'enlever. C'est mieux d'ailleurs de ne pas commencer à le couper parce que ça peut s'agrandir. Donc laisse-le comme ça, sinon, si tu commences à couper, bah, ça va revenir. C'est au fait ta nature. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des gens qui ont un point, c'est-à-dire un bouton quelque part. Ce bouton-là revient chaque période. Voilà, il y a des gens comme ça. C'est-à-dire c'est ta nature. Tu ne sais pas enlever cela. On appelle ça poireau. Ça, c'est naturel. Tu ne sais rien faire avec. Ça va? Mais ce que nous condamnons ici, c'est vraiment des tatouages. Tu es parti
auprès d'un monsieur qui est lui-même rempli de tatouages partout. Un monsieur qui a fait un grand trou sur son oreille, il a mis l'anneau, donc tu peux mettre même ton doigt à l'intérieur. Et s'il enlève, il y a son oreille qui tombe comme une génération que je connais en Afrique. J'ai oublié le nom de ce peuple-là, qui ont même fait au niveau de leurs lèvres, ils ont mis un trou et ils peuvent mettre en fait une sorte de cercle à l'intérieur. Je crois qu'il y a beaucoup, comment? Plateau. Oui, une sorte de plateau, voilà. Donc, pas les Maasai. Je ne connais pas leur nom. Non. C'est vraiment un peuple qui se trouve en Afrique. Voilà. Même le film, par exemple, Wakanda, ils ont suivi cette idée-là dans leur film de faire un peu une sorte de maquillage, mais sous cette forme-là. Et tu vas voir que ces gens-là, des tatouages, ils ont en tout cas ces styles de vie, et c'est auprès d'eux que tu vas aller te faire le tatou au niveau de site pour remplacer le site que Dieu t'a donné par ces tatous. Nous disons, un enfant de Dieu ne peut pas faire ça. Mais si tu l'avais alors que tu ne connaissais pas Dieu, tu étais encore païen, nous comprenons, ben, si tu ne sais pas l'enlever, ben, ça reste. On ne sait rien faire. Et ça, vous avez vu? Si tu mets même le tatou au niveau de ton pied, vouloir ou pas, on le verra toujours. Parce que si tu le mets là-bas, cela veut dire que regardez, mon pied est joli. Et j'ai mis quelque chose, un mot là-dessus. Donc, il y a vraiment les tatous, c'est sur ton corps. Tu n'as pas les droits d'imprimer n'importe quelle figure, n'importe quelle parole sur ton corps. Tu n'as pas les droits. Ça, c'est un enfant de Dieu. Si tu es païen, fais-le. Continue là-bas. Mais j'aimerais vous dire, comme j'ai dit la fois passée, si vous allez dans des ateliers de ces gens-là ou dans leur laboratoire, là où ils font les tatouages, ils ont au fait des exemples. Ils vont te demander quels sont les tatouages que tu veux que je puisse mettre sur ton corps. Ils vont te donner en forme de livre et c'est à toi de choisir. Toi, tu penses que c'est vraiment un simple tatou? Non, c'est tout un esprit qui est caché derrière toute image. J'aimerais te dire, toute image, c'est une expression. Toute image, c'est une expression. Même quand tu vois de riches aller acheter des tableaux, c'est parce que ces tableaux-là, il y a une expression. Donc, quand tu mets les tatous sur toi, vouloir ou pas, il y a une expression. Ça va? Donc, moi, un enfant de Dieu, je ne peux pas mettre le tatou. Voilà. Amen. Voilà, on commence par des questions. Je crois qu'il y a des questions. Oui, frère Owen. Est-ce que si l'homme porte une alliance, est-ce que c'est un péché? Si l'homme porte une alliance qui n'a pas de signification, quelque part, vouloir ou pas, ça devient un peu matu. Matu vu, c'est-à-dire, parce que tu ne sais pas prouver cela par rapport aux Écritures, et si on te pose la question pourquoi tu as l'alliance, en tout cas nous ici, dans le Seigneur, ça sera comme un bijou normal. C'est comme un anneau, tu vois l'anneau, le bijou, le bague là, tu vois, le bague. Est-ce qu'un frère peut mettre des bagues? Nous ne voyons pas, à moins que, parce qu'au temps de Jésus, les hommes riches, de patrons, ils n'avaient pas de cachet. Il n'y avait pas de cachet comme aujourd'hui, c'est-à-dire signature. Il n'y en avait pas. Alors la signature, c'était l'anneau. Tu vois, là, c'était normal, on comprend, même du temps de Judas, c'était l'anneau qui était le cachet. C'est-à-dire, par mon anneau, quand je fais ça, je mets dans l'encre, je fais ça, c'est ma signature. Et ce qu'on va mettre comme dessin dessus, c'est ma signature. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, un homme peut mettre des bagues? Non, nous ne voyons pas cela. Parce que ce n'est pas utile. Donc, du coup, l'alliance fait un peu partie de bague, parce qu'il n'y a pas d'utilité, il n'y a pas d'explication par rapport au mariage. Ne me dis pas que c'est le mariage. Ça n'a pas de sens. Parce que par exemple, quand on va faire le mariage, parce qu'on est dans des pays où on fait des mariages à la commune, oui. Et quand vous faites le mariage à la commune, oui. il demande que l'homme et la femme se mettent l'anneau pour être sûr qu'ils sont mariés aussi. Très bonne question. Merci. C'est là-bas que j'attendais au fait pour entrer dans un autre débat. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Je vais prendre l'écriture. C'est aussi une question qu'on nous avait posée la fois passée. Dans Romains chapitre 13, je commence à partir du premier verset de l'ordre de Dieu. Je lis au nom de Jésus. Oui. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu.
et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Voilà. Question. Les autorités ont institué pour prouver que le mariage est vrai. Il y a deux choses. Je ne sais pas si vous le savez. En tout cas, par rapport au temps que nous, on a fait le mariage, il y a deux choses, c'est-à-dire, voire même trois. Il y a les documents qui attestent la signature de l'homme et la femme, et aussi des parents, ou soit des témoins. On appelle ça des témoins qui vont signer pour dire que le mariage est conclu. Et deuxièmement, il y a, en tout cas à l'époque, il y a maintenant des alliances. Ils exigent à ce que l'homme et la femme portent des alliances, et c'est comme ça qu'ils vont mettre chacun sur l'autre. Ok? Il faut comprendre que nos gouvernements aujourd'hui, ce sont des gouvernements qu'on appelle, dans un terme un peu théologique, on les appelle de gouvernements judéo-chrétiens. Judéo-chrétien veut dire ils ont adopté des comportements et de manières de juifs. Je comprends? Mais ils sont des chrétiens. Donc du coup, dans ce qu'on appelle commune, chez l'État, l'État exige à ce que tu puisses mettre un signe pour prouver que vous êtes mariés. C'est là-bas qu'il va exiger à ce que tu mets sur ta femme et la femme met aussi sur toi. Et c'est un signe pour rester comme photo, comme image dans leur document que vous étiez mariés. Mais est-ce que je suis obligé de le mettre tous les jours? Parce que l'État ne viendra plus chez moi. Tu vois là où je suis. L'État ne viendra plus chez moi. Non. Moi aussi, je l'avais fait. Regardez, je n'ai pas l'alliance. Mais au niveau de la commune, obligatoirement, parce qu'il faut respecter. Oui, il faut respecter. Je dois le mettre. Je respecte. Mais remarquez, il y a aussi des communes où tu peux demander en avance. Est-ce que c'est obligatoire pour mettre des anneaux? Nous deux. On peut demander. Si l'État dit oui, tu le fais selon Romains chapitre 13. Si l'État dit non, ce n'est pas obligatoire, qu'est-ce que vous pensez? Là, il laisse maintenant la balle entre votre camp. Nous, nous sommes des chrétiens, regarde notre, comment on dit, confession. Hein, nous confessons ceci. Parce que l'État est là, il doit marcher avec aussi la confession. Si vous êtes de la confession bouddhiste, c'est ça? Les Bouddhas ne mettent pas des alliances, hein, mais il y a une autre manière de faire. Et puis il y a d'autres chrétiens, je crois des orthodoxes ou des anglicanes, et ils ne mettent pas l'anneau sur ses doigts, mais ils mettent dans un autre doigt, par exemple. Tu vois, ils mettent l'anneau ou soit ici, je ne sais plus. Mais voilà, ça ne respecte pas vraiment la loi de judéo-chrétien. Tu vois là où je suis. Ça ne respecte pas. Mais du moins, ça prouve que nous sommes mariés, même si tu le mettais dans ces doigts-là. Donc, il y a la signification de doigt que tu as ici, ce n'est pas la même signification que tu as dans d'autres confessions. Ça va? Donc, tout ça, il faut voir. Si l'État exige à ce que vous puissiez mettre, ben vous le mettez, mais je ne suis pas obligé de le mettre tout le temps. Parce que je ne vais pas exprimer ça à l'église, en tout cas, non, ce n'est pas possible. Ou soit dehors, je ne sais pas expliquer cela, moi qui suis un pasteur, moi qui suis un prédicateur ou un chrétien qui veut donner un enseignement à une personne. Donc je peux le mettre là-bas, mais dès que je sors, j'enlève. En tout cas, moi, je ne le porte pas, mais j'ai là encore à la maison. Ça va? Une question? Oui, allez-y. Et aussi, par rapport au tatouage, oui. Les gens qui sont enfants de Dieu, oui, mais qui ne sont pas, par exemple, convaincus du tatouage, mais ils sont dans l'assemblée. Bon, moi, je n'ai pas de tatouage. Ils ne sont pas convaincus comment? Il y a des gens, par exemple, même s'ils suivent l'enseignement, oui, ils ne sont pas convaincus de tous les enseignements qu'ils reçoivent. Et donc, il est parti faire le tatouage. Peut-être qu'il est parti faire, oui, et il est dans l'église, mais il se dit que ce n'est pas un péché, quoi. Mais il doit le prouver. Parce que nous, on n'est pas chrétien selon soi. Non. On est chrétien par rapport à la Bible. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Nous sommes chrétiens parce qu'il y a un support qui nous réunit étant chrétiens. Sinon, tout le monde va créer sa doctrine. Moi, je peux créer une doctrine. Je prends une écriture seulement dans la Bible. Je tourne ça de manière et je crée une doctrine. C'est pour ça que vous avez plusieurs églises. Si seulement toutes les églises avaient comme support seulement la Bible, je te dis, beaucoup d'églises allaient fermer. Mais le problème est qu'il dit, moi je ne crois pas. Mais tu ne crois pas par rapport à quelle écriture? La personne n'a pas l'écriture. Ah, moi je ne suis pas convaincu. Tu n'es pas convaincu par rapport à quelle écriture?
Parce qu'il faut avoir une écriture. C'est ça qu'on appelle des opinions. Amène une opinion pour nous convaincre par rapport à ce que tu crois. Il ne faut pas dire, moi je ne crois pas. Mais attendez, parce que nous avons deux enseignants, le Saint-Esprit et la nature. Cherche dans la nature. Si la nature commence à contredire le Saint-Esprit, ça ne marche pas. Il faut que la nature soit ensemble. Là où la nature contredit, au fait, comment la Bible ou le Saint-Esprit, nous disons, je ne vais pas prendre. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle le LGTB. Je ne sais pas si vous connaissez. LGTB veut dire lesbienne. Non, c'est ça. Lesbienne, gay, bisexuel et transgenre. Aujourd'hui, c'est reconnu. On les appelle de LGTB. Dans notre nature, aujourd'hui, c'est reconnu. Mais est-ce que moi qui suis pasteur, comme c'est reconnu dans des églises, dans la nature d'aujourd'hui, est-ce que je peux mettre ensemble deux frères ou deux femmes qui sont des lesbiennes? Non. Parce que la Bible me contredit. Est-ce que vous voyez ça? La Bible me contredit ça. Donc, je ne peux pas. Tu vois là où je suis. Donc, du coup, si tu dis que tu ne crois pas à cela, c'est-à-dire que tu as une écriture. Parce que ici, on est calme. Je ne prêche pas. Là, on parle comme dans une école. C'est comme dans une école, tu n'as pas bien compris, mais tu poses la question. Si tu passes que le professeur a dit 1 plus 1 est égal à 3, soulève ta main. Tu dis non, non, moi je ne crois pas que ce 1 plus 1 est égal à 3. Mais le professeur, en tout cas, le professeur va dire, passe devant, on te donne la clé, prouve-nous que 1 plus 1 n'est pas égal à 3. Voilà, tu nous prouves. Parce que moi, je sais prouver que 1 plus 1 n'est pas égal à 2. Moi, en tout cas, personnellement, étant mathématicien, je peux prouver que 1 plus 1 n'est pas égal à 2. Bien que vous dites égal à 2. Mais je peux faire d'autres calculs. Vous allez voir qu'en réalité, ce n'est pas égal à 2. 1 plus 1 normalement est égal à 1,999. C'est pas vraiment, on n'arrive pas à 2. Mais il te faut une formule pour prouver cela. Donc, ça dépend de ce que tu as comme formation. Maintenant, il faut nous prouver par rapport à notre soubassement. Tu vois là où je suis. Donc, il ne faut pas dire, je ne crois pas, je ne suis pas convaincu, mais tu n'as pas d'écriture. Alors là, en fait, on te laisse. Parce que c'est là où Paul a dit, là où nous ne sommes pas d'accord. Tu vois, là où nous ne sommes pas d'accord, laissons ça dans la marche, le Saint-Esprit va nous aider. Là où nous ne sommes pas d'accord par rapport à deux opinions, ce n'est pas seulement une opinion, non. Par rapport à deux opinions, c'est-à-dire tu amènes ton opinion, moi aussi j'amène mon opinion. Par exemple, baptiser dans l'eau qui coule, baptiser dans l'eau qui est dans un lac. Là, on ne va pas se séparer. Je ne vais pas dire que tu vas aller en enfer, ou soit parce que tu prêches cela. Je vais dire, tu n'as pas encore l'enseignement, la profondeur. Mais du moins, avec les temps, le Seigneur va te convaincre pour comprendre le sens de l'eau qui coule et l'eau qui est stagnante. Tout ça, ce sont des éléments. C'est-à-dire, une personne qui ne croit pas, ben, il doit nous donner des écritures. Ça va? Oui, l'homme de Dieu. Oui, nous avons notre bien-aimé en ligne, oui. Charlotte Rongo. Oui. Il répond tout d'abord par rapport à l'Alliance, oui. Et puis elle a posé des questions. Ok. Elle dit, il faut mettre car cela aide les frères à s'éviter les problèmes. Alors, et ici, elle pose maintenant des questions. Elle dit, et si un homme ne sait pas pouvoir à la vie de sa femme? Pouvoir, ok. Oui. Et puis elle dit, et si l'homme n'a jamais finalisé, mais a promis de le faire, oui. Sont-ils liés ou pas? Non. Ils ne sont pas liés parce que, comme je l'ai dit, donc j'ai donné beaucoup d'exemples ici, vous avez vu. C'est comme si tu as acheté une voiture auprès d'un concessionnaire. Hein, c'est ça, non? Et puis du coup, tu dis, ben écoute, la voiture coûte combien? 45 000 €. Ben, pour le moment, je n'ai pas 45 000 €. Vu que c'est en fait le dernier stock, je te donne 15 000 et je viens de chercher après. La voiture ne t'appartient pas. Soyons sérieux. La voiture ne t'appartient pas. Donc, si tu n'as pas encore finalisé la dot, vouloir ou pas, la femme n'est pas sous l'autorité de ta personne. Non. Tu dois finaliser la dot pour que la voiture t'appartienne, pour que le champ t'appartienne. En tout cas, on est d'accord. Là, il n'y a même pas à entrer dans les détails. En ce qui concerne l'alliance, pour l'homme, Dieu a créé l'homme.
Quand la Bible dit Dieu a créé l'homme et la femme, la différence entre l'homme et la femme, c'est quoi? L'homme, Dieu l'a créé fort. L'homme. L'homme est fort. Il est fort devant les tentations. Si l'homme tombe, c'est parce qu'il a décidé. C'est une décision. Donc il a pris vraiment la décision dans son cœur de tomber. Et tu vas voir que ce sont des hommes païens. Mais la femme est créée faible. La Bible dit la femme est faible. C'est pour ça que ta femme, il ne faut pas l'exposer. Si tu exposes la femme, un jour elle tombera. Mais toi, la femme, tu peux m'exposer. Si je dis je ne tombe pas, je ne tombe pas. Mais si toi, homme, tu commences à tenter ta femme, c'est pour ça que la Bible dit de ne pas tenter. Dieu ne nous tente pas, hein, c'est notre mari. Parce que s'il commence à nous tenter, nous allons tomber. Nous allons tomber. C'est pour ça que l'homme ne peut pas tenter sa femme, parce que la femme a été créée faible. C'est pour ça que la femme doit porter l'alliance pour protéger la femme. Mais toi, l'homme, tu n'as pas le droit parce que Dieu t'a créé fort. Si tu tombes, c'est parce que tu l'as voulu. C'est pour ça qu'un chrétien, un homme, un frère ne peut pas tomber. Si tu tombes, c'est parce que tu l'as voulu. C'est pour ça que nous condamnons cela sévèrement. Surtout le frère. Surtout le frère. Donc un frère, normalement, si tu crains Dieu, ben, voilà, c'est pas l'alliance qui va éviter cela. Donc déjà enlever ça, que ce soit pour la sœur, que ce soit pour le frère. Ce qui fait que tu puisses craindre Dieu, je parlais ici, c'est pas l'alliance, je viens ici, c'est pas l'alliance qui fait que la sœur est protégée parce qu'elle est mariée. Non, nous avons vu de femmes qui sont mariées et qui tombent. Ce qui fait que la sœur ne tombe pas, c'est d'abord l'enseignement. Mais l'alliance par rapport à notre nature prouve que cette femme est occupée. Occupée, c'est-à-dire propriété privée d'une personne, mais n'allez pas la déranger. C'est dans ce sens-là, c'est dans la nature. Oui. Mais cela ne fait pas d'elle une protection terrible qu'elle ne va pas tomber. Ce n'est pas ce que j'ai dit ici. C'est juste un signe pour dire, voilà, c'est une femme d'autrui. Tu vois? Mais l'homme, non. L'homme n'a pas besoin de porter cela. En tout cas, dans la Bible, je n'ai pas vu. Ça va? Oui. Et l'homme qui porte l'alliance sans savoir qu'il a fait le mariage et qu'il a accepté l'anneau devant les... Dans les temps d'ignorance. Il a accepté l'ignorance. Et qui vit depuis 10 ans avec l'anneau. Est-ce que lui, il n'y a pas de répercussions sur lui? Non, 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 c'est l'ignorance. Les temps d'ignorance, Dieu ne les compte pas. Tous ces temps-là, Dieu ne les compte. Moi, j'avais l'alliance. Quand est-ce que j'ai abandonné l'alliance? Ben, je me suis marié, je crois, en 2004. J'ai abandonné l'alliance en 2012. Voilà, pendant tous ces temps, tu prêchais, mais je l'avais, mais jusqu'à ce n'est pas un enseignement que j'ai reçu. Hein. L'alliance, je l'ai compris quand j'ai commencé l'enseignement sur l'homme et la femme. Vous voyez cet enseignement? C'est là-bas que j'ai eu la certitude qu'un homme ne peut pas mettre l'alliance. Et quand j'ai commencé maintenant à vérifier des enseignements des autres, ils ont dit, ben nous on avait déjà cet enseignement depuis longtemps. Même dans les assemblées des dieux. J'ai dit alors j'étais en retard. Voilà. C'est en fait une révélation, oui. Et comme par exemple l'Écriture, il dit que la femme quittera son père et sa mère et s'attachera à l'homme et tout ça. Oui. Non, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. L'homme, c'est l'homme qui quitte son père et sa mère. Voilà, et s'attache à la femme. Oui, qui s'attache à la femme et tout. Est-ce que c'est au moment qu'il donne la dot le terme est s'attacher. Dans la doctrine. Non, dans la doctrine, le terme s'attacher, ce n'est pas quand il donne la dot. S'attacher, c'est relation sexuelle. Ah, ok. Le terme s'attacher, c'est relation sexuelle. Pourquoi? C'est Paul qui l'a dit. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée, tu vois le terme, qui s'attache à la prostituée, devient avec elle un même corps. C'est ce que l'homme a dit là-bas. Ouais, donc c'était ça en fait après ma question. Oui. Donc ça veut dire que les gens, même qui ne sont pas mariés, qui ont la relation sexuelle, ils sont mariés. Mais, oui, ils sont mariés, qui ne sont pas encore mariés. Oui, ils sont mariés, mais en dehors de, comme on dit, de principe à suivre. Oui, mais ils sont mariés. Mais normalement, c'est ça. Parce que donc, tu te maries, que ça soit dans l'esprit, hein, parce que c'est une communication d'esprit. Donc, dans l'esprit, tu te maries avec les esprits qui sont dans l'autre. Mais devant les parents, non. Est-ce qu'on est d'accord? C'est-à-dire, entre vous deux, il y a déjà mariage. Tu comprends? C'est pour ça que nous disons toujours à nos frères, si vous tombez avec une sœur de l'église, toi qui es un frère, toi qui es une sœur, nous, en tout cas dans l'église, nous sanctionnons cela. Mais cela ne vous empêche pas de vous marier. Tu vois là où je suis? Parce que vouloir ou pas, tu dois épouser cette fille-là. Si tu refuses, c'est-à-dire c'était vraiment un acte prémédité.
Tu voulais nuire au fait à la vie de cette soeur ou soit de ce frère. Tu vois là où je suis. C'est-à-dire, quand il y a déjà ces relations sexuelles dans notre évangile, tu l'as déjà épousé, vouloir ou pas. Donc, fais maintenant de sorte que tu puisses donner, aller maintenant demander au Père, le prix c'est combien. Tu comprends? Donc, demander maintenant au Père, le prix c'est combien. Et là, tu donnes le prix qu'il faut. C'est juste ça. Donc, normalement, tu ne peux pas tomber avec une soeur en l'église. Si tu tombes avec la soeur, tu dois l'épouser. Et comme ils sont mariés maintenant, à ce moment-là, parce qu'ils sont mariés, bon, spirituellement, pas dans le règle, mais ils deviennent un. Oui. Ça veut dire que quelqu'un d'autre maintenant, il vient prendre la sœur, la marier selon les règles, aller demander la dot à sa femme. Mais les femmes, quand même, de quelqu'un spirituellement. Oui, spirituellement, mais ils étaient dans le monde, dans les péchés, hein, on est d'accord. Là, tu parles en l'église, parce que parlons soit église ou monde. Si nous sommes dans l'église et qu'une sœur et un frère sont tombés, hein, ils sont tombés, nous, en tout cas, l'église, nous avons l'information, nous condamnons, nous sanctionnons, ok? Et pendant ces temps-là, nous sommes d'accord que si vous êtes tombés, c'est parce qu'il y a eu quand même conversation, soit disant vous allez aller au mariage. Nous allons aider le bien-aimé, bien qu'il y a sanction, si vous pouvez vous mettre ensemble et continuer le mariage. Mais supposons que vous ne voulez pas. Ça va? Vous ne voulez pas. C'est-à-dire, vous coupez au fait cette relation-là. Ben, vouloir ou pas, il faut vraiment mener ce qui est une vie normale pour que vous ne soyez plus, quoi. Parce que tu n'es pas obligé, parce que nous sommes tombés et que je dois à tout prix épouser alors que je ne savais pas que la fille était sorcière. Donc, on comprend que c'était une imprudence de ta part. C'est pour cela, avant de tomber même avec une soeur, tu dois connaître si réellement c'est vraiment la femme que tu voulais épouser. Il ne faut pas dire, je vais essayer et je vais voir après. Ce n'est pas une sauce de poulet qu'il faut goûter le sel ou les piments ou les tomates. Non, que je goûte d'abord si c'est bon, comme chez Léon, l'homme qui est rempli de mauvais esprits au niveau d'Abidjan, qui dit aux hommes, soi-disant, il faut goûter la soeur avant de l'épouser. Non, dans notre évangile, si tu goûtes la soeur, tu dois l'épouser. Tu dois. Il ne faut pas goûter et laisser. Non, ça ne passe pas. Oui, la soeur? Par rapport au tatouage, oui. Il y a des personnes qui ont des tatouages qui non sont en Christ. Oui. Et vous avez dit que si ça ne cause pas de problèmes au niveau de la santé, ils doivent enlever. Oui. Mais ça coûte aussi même plus que faire des tatouages. Okay. Est-ce qu'ils sont quand même obligés de le faire ou pas? En tout cas, ici, je ne vois pas une obligation comme je l'ai dit. Je crois que vous avez compris ma façon de présenter les choses. Tu n'es plus obligé parce que tu l'avais fait dans les temps de l'ignorance. Vu que tu es en Christ et Jésus, les temps de l'ignorance est passé. Romains, je crois, chapitre 8, ça va. Les choses anciennes sont passées, voici toute chose est devenue nouvelle, ça va. Il n'y a plus de condamnation. Est-ce que tu vois? Donc tu n'es plus dans les condamnations. Maintenant, pourquoi je dis que tu peux enlever pour les hommes de Dieu, un homme public? Je ne peux pas venir ici quand même avec des tatous, je ne sais pas moi, d'une fille ici, hein, quand j'étais encore dans le monde. Même ma femme n'aimerait pas avoir ces tatous-là. C'est une fille que j'avais dans le monde, alors que j'ai une autre femme aujourd'hui. Et je laisse la photo de la fille. Attendez. Parce qu'il y a des filles qui n'ont pas bien compris ces problèmes de tatous. Tu vas mettre la face d'un garçon ici au dos. Et je te dis, le mariage que tu auras prochainement, l'homme ne sera pas content. Ça va? Oui. Je reprends la question de frère Owen, oui. Qui dit que deux frères, donc je reprends la question correctement, donc deux frères, un frère et une sœur en Christ, dans l'Église, ont une relation, mais comme vous dites, ils ne se mettent pas ensemble, mais spirituellement ils ne forment qu'un. Oui, parce que nous tous nous formons un. Ok, mais parce qu'ils ont eu la relation. La relation, dans les relations, oui. Une seule chair. Oui, parce qu'ils ont eu une relation, oui. Ok, mais maintenant ils ne s'épousent pas, mais ils restent unis. Non, ils ne restent pas unis parce qu'à un moment, en fait, là c'est dans l'esprit. Dans l'esprit. Mais alors, vu que, parce que dans l'esprit, là, en réalité, c'est quel esprit? C'est pas Jésus, tu es d'accord avec moi? Parce que vous êtes tombés, c'était l'ennemi. On est d'accord. Maintenant, vous vous répandez. Vous demandez pardon, c'est-à-dire vous chassez l'esprit qui vous avait uni. Je ne sais pas si tu... Voilà. Parce que ce qui a fait que vous êtes tombé avant, c'était Satan, c'était les démons. Maintenant, le démon vous a réunis là-bas. Mais vous dites non, on ne va pas rester. Nous allons demander pardon. Dès que tu demandes pardon, parce que vous ne voulez plus avoir les mêmes relations, en d'autres termes, Satan est chassé. Amen. Donc vous n'êtes plus mariés. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Oui? Imaginons un frère ou une sœur qui, dans le passé, était un assassin. Assassin, oui. Il a tué quelqu'un. La police l'a cherché pour des années et des années, ils n'ont pas trouvé la personne. La personne connaît le Seigneur. Et dans ces cas-là, quand il connaît cet évangile, il doit se présenter auprès de la police ou pas? Non.
Non, non. Au fait, là, c'est comme si tu disais que j'ai tué les gens. Hein, en 1996, j'avais tué le papa de la famille de. Ça va? J'arrive en 2023. Ça va? Je me convertis et je vois la fille de ces papas que j'avais tué. Et puis, je viens, je dis, ma soeur, tu sais que ton papa est mort? Oui, mais mon papa a été tué par un bandit, par un... L'assassin en question, c'est moi. Frère, tu vas chasser la soeur pour rien. C'est quelque chose qui est passé dans le passé. On ne t'a pas arrêté. Gloire à Dieu. C'est comme un sorcier qui avait mangé quelqu'un dans une famille. Il ne faut pas, quand tu te répands, tu dis, c'est moi, j'avais tué les gens. Il ne faut pas aller dans chaque maison là où tu avais tué. C'était moi qui avais tué. Mais on va te tuer pour rien. Là, tu es imprudent, en fait. Je sais que tu as demandé pardon devant le Seigneur. Ces pardons-là doivent être confessés, n'est pas confessé au fait auprès de ceux auprès de qui tu as commis cela. Non, tu vas aller confesser auprès de qui? Auprès parfois du pasteur, tu comprends? Tu dis au pasteur, bah, j'ai fait ça et ça et ça et ça et ça. Voilà, c'est tout. Et ça passe. Il ne faut pas aller auprès de toi. Oui? Papa, vous voulez poser une question? Une petite question, oui. Oui, allez-y. En fait, j'aimerais savoir, pour un papa qui permet qu'on peine sa fille, mais pour autant, l'homme n'a pas encore terminé la dot. Oui. Quelle serait... Comme ça vient du Père, l'homme a le droit de prendre la fille. Parce que c'est le Père qui marie sa fille. Parce que là, tu as bien dit, c'est le Père qui a donné sa fille. Bien que tu n'as pas terminé, tu peux prendre la fille. C'est ça, non? Ok, on va prendre une écriture. Je suis dans le livre de Genèse. Parce qu'il faut avoir toujours des... Ce sont des questions comme ça que moi j'ai. Voilà, nous allons prendre une écriture. Je suis où? Cherchez-moi Rebecca. Qui ça? Rachel. Rachel, nous sommes dans quelle écriture? Alors, Genèse chapitre 29. Genèse chapitre 29. Je prends quelle écriture? Genèse chapitre 29, l'homme de Dieu. Commence à partir du verset 15 ou verset 16. Je lis au nom de Jésus. Oui. Or, Laban avait deux filles. Oui. L'aînée s'appelait Léa et la cadette est Rachel. Oui. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Oui. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Oui, 19. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Restez chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et elle fit à ses yeux comme quelques jours parce qu'elle l'aimait. 21. Ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. 22. Laban réunit tous les gens des lieux et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. 25. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? 26. Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. 27. Achève la semaine avec celle-ci. Achève la semaine avec celle-ci, oui. Et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Est-ce que vous avez vu ça? Amen. Donc ici, Jacob a donné la dot. La dot, c'était quoi? Je vais travailler pendant 7 ans. Tu vois? C'est la dot pour prendre Rachel. Ok? Oui. Il a fait ça. Il a donné la dot. En d'autres termes, j'ai l'obligation maintenant de prendre ma femme. Donne-moi ma femme. Qu'est-ce que le père a fait? Au lieu de donner Rachel, non. Il prend Léa, il donne. Et vu que c'était la fête, ah, Rachel s'est mariée.
Là, on comprend, pour ceux qui comprennent la Bible, donc Jacob a bu, parce que si tu es avec une femme, tu connais quand même sa face, sois sérieux. C'est parce que Jacob avait bu. Ok? Jacob a bu, il est sorti avec Léa. Le matin, comme l'ivresse est partie, il se rend compte que ce n'est pas Rachel, c'est Léa. Ah, qu'est-ce que tu m'as fait? Il dit, ici dans notre pays, la coutume est que la grande soeur, la petite sœur ne peut pas se marier avant la grande sœur. Maintenant, comme tu as déjà connu Léa, ça va, achève la semaine avec celle-ci et tu feras encore 7 années. Ça te voit maintenant? 7 années pour prendre encore l'autre. En d'autres termes, je te donne, tu peux rester avec les deux, mais tu dois rajouter encore les 7 ans après. Vous voyez ça? Je te donne les deux, parce que tu as déjà fait 7 ans. Ça, c'était pour une. Mais je te donne les deux. Prends les deux, mais tu dois encore me servir 7 ans. C'est ça, en fait. Ça, c'est le père. Le père te donne la femme et dit, tu viendras me donner la dot après. Ce n'est pas un péché. Tu peux prendre la fille. Ça va? Parce que c'est le père qui a dit. Apparemment, Dieu merci est content. C'est bien ça. Oui, ah, il est temps, 20h10. Il n'y a pas une question, une dernière question rapidement? Oui? Moi j'ai une question. Vous avez dit qu'un homme peut porter une bague comme accessoire. Qui ça pour l'homme? Oui. Mais pourquoi il peut porter une montre? La montre, non, parce que le problème c'est l'utilité. Je dis ça au frère. Quelle est l'utilité de cette alliance-là sur toi? L'utilité de cette alliance sur la femme, on a donné. Mais sur l'homme, il n'y en a pas. Tu comprends? Mais la montre, on sait que l'utilité, c'est pour regarder l'heure. C'est ça la différence. Donc, du coup, l'alliance, il n'y a pas d'utilité. C'est comme si tu me disais, quel est alors, est-ce que je suis obligé de porter, moi qui suis homme, hein, est-ce que je suis obligé de porter de bijoux, par exemple, hein, de bijoux, de colliers, pour un homme? Je n'ai pas besoin, parce que nous allons voir ça prochainement. Ce n'est pas obligatoire pour l'homme. On ne voit pas en tout cas une écriture qui fait que l'homme doit porter tout ça. En tout cas, l'homme, le bijou sous le cou, tout ça. Mais on va voir que les écritures, là où on parle de la femme, ou soit là où on parle des serviteurs qui servent une autorité, on lui met le cou par signe d'être serviteur d'eux, ou soit femme d'eux. Tu vois? Donc c'est à la femme de mettre pour prouver que je suis marié, j'ai mon homme, voilà, c'est l'homme qui prend soin de moi. Donc il y a beaucoup d'éléments qu'on va voir. Mais en tout cas, l'homme, on ne voit pas l'utilité de l'alliance parce que tu ne sauras pas expliquer pourquoi tu as l'alliance. Si j'ai la montre, c'est parce que j'ai besoin de voir l'heure. Mais la dernière fois, vous avez dit qu'il y a des pasteurs qui disent que porter la montre, c'est utile pour regarder l'heure. Donc vous avez dit que vous n'étiez pas trop d'accord avec ça. Non, 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 j'étais d'accord, mais je dis par rapport à la montre, qui est aussi un bijou, il dit c'est pour regarder l'heure. J'ai dit oui, c'est bien, mais pourquoi vous donnez tant de valeur à la montre, c'est-à-dire acheter une montre de 7 000 €, alors que tu pouvais aussi acheter une montre de 2 €. Parce qu'ils disent que, ah, vu que la montre, c'est pour regarder l'heure, mais ils ont exagéré un peu. Je peux acheter juste une montre de 100 €, 150 €, je comprends, mais pas 7 000 €. Donc on comprend que ça devient un bijou que tu chéris. Là, c'est pas bon, c'est en fait matif. Ça va? On a fini. Ah, ça continue. On a fini. Oui, allez-y. Bon, je crois que c'est la dernière question qu'on va poser. Espérons, oui. De la sœur Donatella. Oui. Oui. Je crois que c'est par rapport à ce que nous avons lu de Rebecca, oui, que le père a reçu déjà la dot. Après, on vient demander l'avis de la fille. Il a reçu la dot, c'était d'abord pour Rachel, mais il a donné Léa. Non, nous parlons de Rebecca. Ah, Rebecca, oui, Rebecca, oui. Rebecca. Oui, allez-y, oui. Le père avait déjà reçu la dot. Oui. Après, on fait l'appel à la fille pour demander s'il voulait partir. C'est juste. Maintenant, la sœur pose la question. Oui. Et si la fille n'accepte pas? C'est pas possible. Parce que là, c'est compliqué. Parce que comment nous nous trouvons maintenant chez vous? Parce que si nous sommes venus chez vous dans votre maison, c'est parce que nous sommes invités quand même. Oui. Comment est-ce que toi tu vas réviser ce jour-là? C'est compliqué. Mais on a déjà vu ça. Bon, elle a raison. On a vu que le jour même du mariage, la fille dit non. Et attendez, ça ne va pas. En tout cas, nous en Christ et Jésus, ça passe pas, en sérieux. C'est pour ça, il faut bien choisir. Bon, dans ces cas-là, si la fille dit non, waouh, c'est compliqué. C'est compliqué parce que si la fille dit non, j'ai déjà donné mon argent, j'ai donné quand même auprès de mes parents, auprès de tes parents,
et tu dis non, ben ça prouve que voilà, tu m'aimais pas, quoi. Voilà, il n'y avait pas l'amour, et pourquoi tu as laissé qu'on vienne, moi et ma femme, pourquoi telle honte? C'est honteux quand même de... Voilà, tu m'as en tout cas ridiculisé devant mes parents, c'est pas bon. Donc il faut bien s'entendre au départ. Pour commenter dans ces sens-là, on a vu dans les réseaux sociaux, donc un mariage que la femme a accepté qu'on puisse célébrer le mariage, mais à la fin, devant le truc, elle a dit non par rapport au passé, ce que son mari lui a fait vivre. Par rapport à leur passé, donc ils vivaient en mariage. Oui, c'est comme ils étaient déjà mariés, alors ils sont venus pour officialiser les choses, et la fille a dit que non. Mais pourquoi arriver là? Là c'est une vengeance. Oui, voilà. Non, vengeance, non. Vengeance, c'est autre chose. Mais je peux comprendre la fille. Si la fille prend une information juste au temps du mariage, du genre, l'homme ne lui avait pas dit qu'il a déjà 4 enfants quelque part, et tu viens m'épouser parce que nous sommes au Congo, alors qu'ici en Suisse ou en Suède, tu as laissé 5 enfants avec une femme, ou soit au Congo, tu as laissé 7 enfants avec une femme, et tu es venu ici en Europe, tu m'épouses, et j'ai l'information, alors que tu ne m'avais pas dit, j'ai le droit de dire non. Pourquoi? C'est un mariage fondé sur un mensonge. Oui, pardon? Mais pas les jours du mariage. Hein. Ça dépend, parce que la personne a reçu l'information ce jour-là. Si c'est ce jour-là, ben oui, mais il ne peut pas accepter ces mariages-là. Donc il ne peut pas, parce que accepter les mariages, c'est-à-dire que tu entres dans une, comment on dit, dans un lien. Tu entres dans un lien, là où on va te coffrer, alors que le monsieur a 7 enfants au Congo, et le monsieur est venu ici comme s'il n'a pas d'enfants. On a vu ça chez les hommes des dieux aussi, ici en Europe. Donc le monsieur vient ici comme s'il n'a pas d'enfants, et puis il va t'épouser. Non, je n'ai pas d'enfants. Alors que le monsieur a 7 enfants au Congo. Et si tu as l'information avant le mariage, je refuse. C'est un mariage fondé sur un mensonge. Mais si tu as déjà accepté que tu es entré, on va dire que tu étais imprudente. Parce que les dieux accompagnent toujours ses enfants. Tu étais imprudente, donc Dieu ne voulait pas t'accompagner là-dedans, tu y restes. Ça va? Mais on peut toujours voir dans ces cas-là qu'est-ce que l'Église peut faire. Moi je crois qu'on avait terminé. Oui, ma dernière question. Oui. Vu que Rebecca et Joseph Jacob, il a eu sa première femme. Oui. Et ils ont fait un, spirituellement, ils ont fait un corps. Oui. Maintenant, il a eu la deuxième femme. Spirituellement aussi, ils forment un corps. Oui, c'est un. Parce que dans l'ancienne alliance, on comprend ce mouvement-là. On va l'expliquer. Je ne sais pas si tu connais l'enseignement. Au fait, Léa et Rebecca, là, ils font une femme. Mais, bon, il faut que je t'explique ça. Et, au fait, Jacob et leur mari, ils font un. Mais il faut que je t'explique ça. Ça va? Allez, que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Merci. Nazako matangai, nazako matangai, nga nazako matangai.